Ce message a été interprété en post-production par l'équipe du PSF. Notre mission est de rompre les barrières linguistiques, sociales, économiques, religieuses et culturelles afin de porter l'évangile de Christ aux nations. Si vous désirez soutenir notre œuvre, bien vouloir nous contacter par WhatsApp au +233 265 465 109 ou par email sur info@psfgh.org ou prédicateurs-sans-frontières@gmail.com. Bonne écoute à vous et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ça fait longtemps que j'ai cet enseignement pour les femmes dans le cœur. Alors je disais, Seigneur, il faut m'écrire l'occasion. Parce que si tu me donnes un enseignement, ce n'est pas pour nulle part. Mais seulement il y a un peuple destiné à écouter cet enseignement. Alors, on devait faire un programme avec le ministère national des femmes. Voilà, le département national des femmes. Et on devait faire ce programme, soit vous le mettez ici. Ça, c'est pas branché. Ok, positionnez-le. Il y a des femmes et des hommes qui suivent aussi en Europe mon ministère. Et chaque fois, ils me demandent prédication. Donc voilà. Il y a même une page YouTube qui m'a demandé pour publier les prédications. Ils sont en train de travailler ça. Alléluia. Ils veulent publier les prédications. Gloire à Jésus. C'est bien positionné. Alléluia. Alors Dieu a fait sorte et manière que c'est vous les premiers destinataires de cet enseignement. Acclamons le Seigneur. Et je suis très honoré, très ravi de parler au département des femmes de Niamey 2000, car je crois dans l'église, au sein de l'église, un des piliers de l'église, c'est les femmes. Si une église marche bien, si une église a beaucoup d'activités, s'il y a beaucoup de conversions, vous allez bien fouiller, vous allez voir que quelque part, il y a des femmes qui sont à leur place en train de faire un bon travail. Alléluia. Et alors, cet enseignement vise à améliorer, faire comprendre la femme chrétienne. Quoi Dieu demande de la femme chrétienne, qu'est-ce qui c'est déjà en elle, qu'est-ce qu'elle va faire. Alléluia. Alors, nous lisons la parole de Dieu ensemble et nous lisons Proverbe chapitre 31. Je souhaite que chaque femme a amené avec elle le cahier de notes pour bien noter ce que le Seigneur va lui enseigner, va lui apprendre aujourd'hui. Proverbe chapitre 31, on lit tous les chapitres à partir du verset 1er. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Parole du roi Lemuel, sentence par laquelle sa mère l'instruisit. Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai, fils de mes entrailles? Que te dirai-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et te vois à celles qui perdent le roi. Ce n'est point au roi Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'ils buvent, ils oublient la loi et méconnaissent les droits de tout le malheureux. Donne des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Qu'il boive et oublie sa pauvreté et qui ne se souvient plus de ses peines. Ouvre ta bouche pour les muettes
pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Qui peut trouver une femme virtueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle s'élève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle sent des forces sereines. Elle affermit ses bras. Elle sait que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et le vent, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et le disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite virtueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail, eux qui portent ses œuvres la louent. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce chapitre se trouve dans le livre des Proverbes. Les proverbes sont des adages, des dictons de la sagesse divine. Ce n'est pas des proverbes de la sagesse humaine, mais c'est des proverbes de la sagesse divine où Dieu, par des proverbes, veut nous révéler quelle est sa sagesse. Et il a utilisé différents écrivains pour faire cela, mais le chapitre 31, c'est un chapitre à part. Car en réalité, ce n'est pas un homme qui parle, ce n'est pas un homme qui enseigne, mais c'est les paroles d'une maman. Et pas une maman comme n'importe quoi, c'est la reine, la mère d'un roi, qui est en train d'enseigner à son fils, le roi, comment trouver une femme virtueuse. C'est les paroles de une mère à son fils qui se trouve à être roi. Le nom qui est donné ici, c'est le roi Lemuel. Le roi Lemuel. Vous êtes avec moi? Alléluia. Lemuel, on ne sait pas si c'est un homme caché, un homme ajouté. Probablement est toujours Salomon, mais il a utilisé un homme caché pour écrire les paroles de sa mère Bathsheba. Peut-être parce qu'il y a une mauvaise histoire avec Bathsheba, alors il a caché un peu son nom. Lemuel, ça veut dire pour Dieu ou à cause de Dieu. Donc, roi pour Dieu, roi à cause de Dieu. Alléluia.
Alors nous devons comprendre que si nous voulons réaliser notre pleine royauté en Christ, même en matière de femmes, nous devons suivre la sagesse divine. Alors, nous devons suivre la sagesse divine. Si tu veux être un roi selon Dieu, pour Dieu, à cause de Dieu, suis les lois, la sagesse divine. Amen. C'est les paroles d'une mère reine que parle à son fils le roi. Et ce chapitre est divisé en 3 parties. La première partie, le verset 1 à 3, elle met en garde son fils de ne tomber pas dans une mauvaise femme. Alléluia. Elle met en garde son fils de ne pas tomber sur une mauvaise femme. Il dit, mon fils, ne livre pas ta vigueur aux femmes et te vois à celles qui perdent les rois. Oh, il y a des femmes qui font perdre les rois. Il y a des filles qui enlèvent la vigueur au roi. Ils lui enlèvent leur royauté. Alors, la première partie, sa mère est en train de le mettre en garde contre les filles qui volent l'autorité, la royauté à quelqu'un qui est appelé à être un roi selon Dieu, à cause de Dieu, pour Dieu. Alléluia. La deuxième partie, elle dit qu'il ne doit pas boire le vin, car ce n'est pas pour le roi boire le vin. Pourquoi elle dit ça? Elle dit, tu ne dois pas manquer de discernement. Si tu bois, ton discernement est corrompu et n'est plus vigile, n'est plus correct. Mais si quelqu'un est sous l'alcool, il n'est plus sage quand il parle. Il n'a plus le discernement. Un homme de Dieu une fois m'a conseillé, Pasteur Samuel, quand il y a chez nous, quand il y a les pasteurs qui sont ensemble, nous essayons d'être très vigiles. Même si dans leur culture ils peuvent boire de l'alcool, parmi les pasteurs, nous on ne prend pas ça parce que quand tu prends de l'alcool, tu n'as plus le contrôle sur ta bouche, ça va sortir des phrases que tu n'aimerais pas qu'on dise. Ok? Alors, vous êtes avec moi? Comprenez bien l'enseignement. Première, mon fils, fais attention à certains types de femmes. Deuxième, sois sage. Il ne faut pas avoir ton discernement et ta capacité de juger trompeuse. Sois très vigile, sois en toi-même. Alléluia. Troisième partie, ce qu'on va examiner ensemble. Voilà le tableau en détail de la femme que tu dois viser. Voilà le tableau en détail de la bonne femme pour un roi selon Dieu, un roi à cause de Dieu. Alléluia. Alors, je vous assure qu'en Christ, il n'y a pas une femme qui n'est pas reine. Je vous assure qu'en Christ, il n'y a pas une femme qui n'est pas reine. Alors, nous allons voir ensemble, comme si, imaginez-vous, il y a une mère reine qui parle à son fils, le roi, et il va faire les détails sur votre vie. Voilà comment vous devez être en tant que reine du royaume de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Le verset de notre attention, alléluia, s'ouvre au verset 10. Qui peut trouver une femme virtueuse? Elle a bien plus de valeur que les pères. Amen. Alors, la première partie de mon enseignement, je vais vous parler sur la femme virtueuse. Et pour finir, je vais vous donner les 7 pères
de la femme virtueuse. Amen. Vous êtes avec moi dans l'enseignement? Alors, la première chose, qui peut trouver une femme? Et stop. Tout le monde peut trouver une femme. N'est-ce pas? Il y a même des gens qui n'ont pas le droit même. Ils trouvent ça. Vous comprenez? Qui peut trouver une personne et une femme? Tout le monde. Mais la question ici, c'est profonde. Qui peut trouver une femme virtueuse? C'est comme ça la Bible française traduit. Mais la parole virtueuse traduit les mots hébreux kahil. Le mot une femme kahil. Ça veut dire quoi? Trouver une femme kahil. Quand la mère disait à son fils le roi, il faut trouver une femme kahil. Comment est une femme kahil? Le sens de trouver une femme kahil, ça veut dire une femme forte, signée, une femme puissante, une femme efficace, une femme prospère, une femme guerrière, vaillante. Alléluia. C'est comme ça sont les femmes de notre église. Elles sont fortes. Elles sont puissantes. Elles sont efficaces. Elles sont prospères. Elles sont des guerriers. On les appelle les femmes vaillantes. Alléluia. Alors vous comprenez bien que le tableau, déjà avec ses premières peintures, commence à prendre forme et couleur. Parce que déjà, si on dit une femme forte, on ne veut pas une femme qui est faible. Si on veut une femme qui est puissante, qui a de l'influence, on ne veut pas une femme qui n'a pas de l'influence, une femme qui est toujours, il est là, il n'est pas là, on ne sent pas la différence. On ne veut pas, si on dit une femme efficace, on ne veut pas une femme qui n'est pas efficace. Si on dit une femme qui est prospère, on ne veut pas une femme qui éparpille toute sa richesse. Si on dit une femme guerrière qui se bat, une femme vaillante, ça veut dire qu'on ne veut pas une femme qui subit seulement la vie, qui prend seulement des coups et c'est fini. Allô? En fait, l'origine de la parole virtueuse, kahil, ça a une racine dans une parole, khul, que ça veut dire, écoutez-moi bien, tordre, danser. Parce que quand on danse là, on se tord, n'est-ce pas? On est tout tordu, quoi. Alors, une femme virtueuse et une femme qui ne s'est pas laissée tordre de la vie, mais c'est elle qui tord la vie. Une femme virtueuse, ce n'est pas une femme qui danse au rythme que les autres veulent qu'elle danse, mais c'est elle qui fait danser les autres. Une femme virtueuse, c'est elle qui prend en main avec son Dieu le dessein de sa vie et elle tord la vie. C'est une femme qui ne subisse pas les circonstances, mais une femme kahil, c'est une femme qui tord les circonstances. Alors apprenne ma soeur, apprenne maman et apprenne ma fille en même temps à tordre bien la vie. À ne te laisser pas tordre par la vie, mais toi-même, soulève-toi, lève-toi, tord ta vie. Je vais en grand amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alors, pour rentrer et commencer à compléter ces tableaux, je vais vous montrer un pouvoir que sur la terre, c'est seulement les femmes qui ont ça. Vous savez un pouvoir, hein? Vous êtes nés avec. Et pendant les années, ce pouvoir se développe. Pasteur, c'est quel pouvoir? Je vais vous expliquer. La femme est la seule sur la terre qu'elle est appelée à recevoir, engendrer, multiplier. Même naturellement, dans la biologie, la femme
est créée pour recevoir. À son intérieur, elle engendre et elle multiplie. Alors, c'est la nature, c'est Dieu qui vous a créé comme ça. C'est comme si vous êtes une bonne banque. On met l'argent, voilà, les taxes d'intérêt vont multiplier l'argent. Quand on vient prendre, c'est multiplié. Voilà le pouvoir des femmes acclamées pour votre vie. Mais votre pouvoir, ce n'est pas seulement dans le domaine naturel pour créer des jolis enfants. Alors, mais c'est aussi dans tous les domaines. La femme a ses pouvoirs dans tous les domaines de la vie. Il faut sauter une femme. Elle va recevoir. Elle va engendrer. C'est qui elle va multiplier là, c'est terrible. Alors, nous, entre nous les sommes là, on se saoule, 5 minutes après on est ensemble, on prend même le thé ensemble. Une femme, elle va engendrer ça bien. Elle prend le temps. Et après beaucoup de temps, elle va coucher ça. Et tu vas voir ce qu'elle va te donner. Alléluia. Et c'est leur pouvoir. Tout ce que tu donnes à une femme, elle va recevoir, elle va l'engendrer, elle va te ramener ça multiplier. Donc, nous les hommes, on a une grande responsabilité envers les femmes. Alléluia. Exemple. Ève, notre mère. Ou bien vous n'êtes pas descendant d'Ève. Notre maman, la grand-mère. Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était, lorsque les femmes sont toujours intéressées par les choses qui concernent les choses de Dieu, l'au-delà. Est-ce que vous comprenez? Regardez, n'importe quelle dénomination de l'église, les gens que vous allez trouver toujours à la prière, laver l'église, même dans Voodoo là, c'est la même chose. C'est les femmes qui font. Est-ce que vous comprenez? Parce que la femme, lorsqu'elle reçoit, elle a cette attirance avec les choses spirituelles. Parce que Dieu lui a donné cette capacité d'être sensible aux choses spirituelles. Recevoir. Alors, Ève, elle se trouvait auprès de où? Hein? Quand on l'attrapait là, elle était auprès de quoi? Elle était auprès de l'arbre. Elle était intéressée à ce genre de choses. Elle était intéressée à ce genre de choses. Elle était auprès de l'arbre. Adam, on ne sait même pas où il était parce que les hommes c'est comme ça. Adam, peut-être il était parti regarder le fleuve, on ne sait pas. Prendre du poisson, on ne sait pas. Mais la femme était restée auprès de l'arbre, là, elle regardait. Maintenant, le serpent est venu. Vous m'écoutez tous? Le serpent est venu. Le serpent a fait quoi? Elle a semé quoi? Lorsque la femme reçoit, il a semé quoi? Hein? Il a semé la mensonge d'abord. Hein? C'est pas vrai ce que Dieu vous a dit. Il a semé le doute. Et il a semé la désobéissance. Maintenant la femme a pris doute, désobéissance. Elle a fait quoi? Elle a engendré, non? Dans son cœur. Maintenant, elle a multiplié. Elle a fait quoi avec? Elle a donné à son mari. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alors, elle a multiplié ça et nous tous on paye encore. Mais il y a eu une deuxième femme qui a fait une chose différente. Le serpent a semé tout le mensonge. Maintenant, un ange est venu auprès d'une femme. Elle s'appelait Marie. Il lui a dit, voilà ce que Dieu a dit. Le Saint-Esprit va venir, il va t'adombrer. Et voilà. Marie, qu'est-ce qu'elle a fait?
lorsque c'est une femme, elle a la parole. Le Saint-Esprit est venu. Elle a gendré. Elle a multiplié. Qu'est-ce que c'est venu? Jésus-Christ. Qui est Jésus, le sauveur du monde? Alléluia! Mais vous savez, même dans les relations, c'est comme ça. Dans la Bible, vous lisez d'une femme appelée la femme de Sisera. Elle couvait de la haine. Parce qu'il y avait un homme qui avait fait du mal à son peuple, à sa famille. Elle a reçu mal. Elle a gendré mal. Il a multiplié. Il a pris l'homme, l'a tué. Et il a dit, il faut dire à tout le monde que c'est la femme de Sisera qui a tué lui là. La femme a ses pouvoirs. Réception, génération, multiplication. Tout ce qu'on donne à une femme, elle va recevoir ça, elle va l'engendrer et va le multiplier. Et ces pouvoirs, vous pouvez l'exploiter à votre bien concernant tous les domaines de la vie. Même les domaines les plus pratiques. Alléluia. Voilà pourquoi, quand on a ouvert la première entreprise, j'ai nommé une gérante femme. Alléluia. On travaille mieux avec les femmes que les hommes. Ça, c'est mon opinion personnelle. Et je n'ai pas libre, ils ne sont pas là. Alléluia. Gloire à Dieu. Ou bien on a des espions. Alléluia. Une femme caïle, forte, puissante, efficace, prospère, guerrier, qui reçoit, qui engendre, que multiplie. Regardons la femme virtueuse, son tableau, comment la mère du roi commence à peindre encore la figure de cette femme. Verset 11, le texte biblique nous dit, le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Nous voyons tout d'abord que la femme virtueuse, la femme caïle, c'est une femme qui a gagné confiance auprès de son mari. Le cœur de son mari lui fait confiance. Et c'est très important pour une femme être une femme de confiance. Car quand on sait si on lui donne une charge, elle va accomplir ça, elle va faire ça. Alors le cœur de son mari, il est tranquille parce qu'il lui fait confiance. Et si vous voulez être une femme virtueuse, n'importe quelle relation vous avez, mariage, parental, filial, ecclésial, toutes les choses comme ça, n'importe pas dans quelle situation, ayez de la confiance. Gagnez-vous la confiance. Gagnez-vous le respect, la confiance auprès des gens, auprès de l'église, de la famille, de vos correspectifs. Gagnez la confiance. Et regardez bien ce qui dit la parole de Dieu. Et le cœur de son mari gagne confiance, les produits ne leur feront pas défaut. Lorsque lui, il a confiance en toi, il y a deux réactions qui se passent. Première réaction, il sait qu'il ne va pas manquer de bien. L'autre côté, même toi, tu ne vas pas manquer de bien. Si tonton te donne 5 000 francs pour aller acheter quelque chose qui coûte 2 000 francs et tu dépenses 7 000, prochaine fois tonton va plus te faire confiance. Oh bien, c'est ça non? Si on voit que depuis qu'elle est venue à travailler chez moi là, les petits 100 francs, ils disparaissent.
farine là, ça termine vite. L'huile là, tout de suite ça disparaît. Elle a beaucoup d'enfants à la maison, le lait aussi ça diminue vite. Est-ce que je ne vais plus travailler avec elle? Donc, moi, j'ai commencé à perdre mes produits. Mais elle aussi va perdre parce qu'elle a... Alors, tout d'abord, une femme virtueuse, c'est une femme qui est digne de confiance, qui gagne la confiance auprès des gens. Amen. Je peux continuer? Regardez ce qu'ils disent encore. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Quand il y a promesse de mariage, la femme va promettre quoi? Je te serai fidèle. Comment? Jusqu'à la mort, dans les bonnes choses et dans les mauvaises choses. Alors maintenant, quand les choses vont bien, tu lui fais du bien. Maintenant, quand les choses vont mal, tu lui fais du mal. Ah, non, non, non. Elle lui fait du bien tous les jours de sa vie. Dans les bonnes choses, dans les mauvaises choses. Une femme virtueuse ne fait pas violence physique à son mari. Oui, oui, il y a des cas, hein. Peut-être vous, en tant que femme, vous n'arrivez pas à taper votre mari. Mais vous savez le pouvoir, quand vous préparez la nourriture là, c'est vous, vous avez beaucoup de pouvoir. Il vous fait confiance en mangeant votre nourriture. Alors, voilà pourquoi il y a des femmes dont les maris ne veulent plus manger à la maison. Ils partent chercher là où manger. Ils reviennent la nuit. Parce qu'il ne sait pas si quelque chose peut être mis dans la sauce. Ou bien, vous me regardez comme si vous ne vivez pas en Afrique. Vous ne comprenez pas ça? Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Ah bah, il y a ça, hein? Alors, nous, en tant que femmes chrétiennes, femmes virtueuses, on ne peut pas agir comme ça. Même violence derrière, auprès de Dieu, c'est toujours violence. Niet. Pardonnez si je suis clair, mais je vous parle clair. Je dois enseigner la parole. Deuxième, violence psychologique et émotive. Une femme virtueuse ne fait pas violence psychologique et émotive à son mari. Ou à n'importe qui. C'est-à-dire, il y a des femmes que, devant les gens là, son mari est là, il insulte. Regarde, vraiment. Là, tu n'es pas un homme. Hein. Moi, j'ai assisté à ces choses. J'étais scandalisé en tant que pasteur, voir des soi-disant chrétiens faire ça. Insulter un homme comme ça, ton homme. On a dit que c'est la mère d'un roi qui a enseigné au roi, non? Alors, est-ce que dans une famille royale, on peut voir ce genre de choses? Alors, même dans ta famille, on ne va pas voir ça. Et aussi, il y a le chantillage relationnel. Alors, c'est-à-dire que si ton don ne t'accontente pas, même toi, tu ne vas pas la contenter. Non, non, non. Alors, on doit vivre en faisant du bien tous les jours de la vie. Faire du bien à tout niveau. Regarde, il n'a même pas vu nouveau tresse là. Aujourd'hui, il va chercher là où manger, je ne vais pas préparer pour lui. Ah, il n'a pas constaté. Alléluia. Il n'a qu'à chercher où manger. Elle va manger à la maison. C'est toi-même qui vas le préparer. Merci beaucoup. Les mamans plus âgées. Vous me soutenez. Amen. Alléluia. 1 Corinthiens 7.
versets 12 à 16. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qui ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Vous comprenez? Le mari non croyant est sanctifié par la femme. Et la femme non croyante est sanctifiée par les frères. Autrement, vos enfants seront impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Elle lui fait du bien tous les jours. Même en restant avec certains maris-là, tu es en train de les sanctifier. Et à cause de toi, tes enfants sont sanctifiés. Et qu'est-ce que tu sais si au travers de toi, ton mari va être sauvé? Regardez la femme, son pouvoir que Dieu lui a donné. Elle sanctifie un mariage. Elle sanctifie des enfants. Elle sauve. À cause d'elle, il y a des gens qui sont sauvés. La femme dans le foyer est le meilleur pasteur. La femme dans le foyer est le meilleur évangéliste. Je vous dis, elle sanctifie. Si ton mari n'est pas croyant, mais toi tu es croyante, les enfants couchés, c'est des enfants saints. Waouh! Quelle puissance dans les femmes. Amen. Et avec ton comportement, tu vas sauver sa vie au nom de Jésus. Alléluia. Continuons. Verset 12. Vous êtes en train de vous ennuyer? Alléluia. Donc, verset 12 de Proverbe 31. Il dit quoi? Il dit, elle lui fait du bien, non du mal tous les jours de sa vie. Verset 13. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. On continue de voir les tableaux de la femme virtueuse. Amen. Ils disent que elle travaille d'une main joyeuse. Vous êtes avec moi? Une main joyeuse. C'est-à-dire une main que quand elle travaille avec joie. Vous savez, si vous êtes un homme intelligent, dès que vous voyez une femme qui est travailleuse, elle travaille avec joie, elle fait toutes les choses avec joie, ça vous attire même vers elle. Mais imaginez-vous, une femme que tu la vois, exemple, vous partez au supermarché, les grands supermarchés ici, là, il y a certaines femmes là, quand tu travailles, tu leur donnes même le produit à payer, ils te regardent même pas. Ils sont ennuyés de la vie. Comme si tu dois les soutenir, s'il vous plaît, madame, je vais payer, s'il vous plaît. Hey! La joie du Seigneur. Alléluia. Vous savez que pour faire certains travail, si vous ne souriez pas, on ne vous prend pas. Vous montez avion. C'est les hôtesses. Vous montez là-bas. Si vous n'êtes pas de bonne image, vous souriez. Bonjour monsieur, bonne arrivée. Ravi de voler avec vous. Merci d'avoir choisi notre compagnie. Qu'est-ce que je puisse vous servir? Toujours avec les souris. On ne vous prend pas. Hein? On vous chasse. Parce que ton manque de souris peut mettre mal à l'aise les gens. À l'hôtel, vous partez à l'hôtel, les réceptionnistes femmes, même les hommes, d'habitude doivent accueillir le monsieur qui arrive avec un bon sourire. Bonjour, bonne arrivée, voilà. Alors, même le travail que la femme fait,
elle doit le faire avec joie. Pas, s'il te plaît, la maison est un peu sale, tu peux balayer ça? Oui, je vais aller. Hey, j'ai un peu de faim, il y a quelque chose. Hey, tout va, non? Je suis en train de préparer. Qu'est-ce que tu as demandé? Tu as demandé, il a faim. Allô? Quoi? Je suis en train de mentir. Dans les postes de travail, écoutez, si je vous parle comme ça, vous, ce n'est pas parce que je suis pour les hommes. Hein. Quand je vais parler aux hommes, ça va chauffer aussi même là-bas. Mais ici, je dois enseigner pour la femme. Amen. Alors, dans les postes de travail, dans les bureaux, si vous êtes quelqu'un qui ne sourit pas, est-ce qu'on va vous regarder? Vous rencontrez des grandes personnes, vous êtes comme ça, serrés. Ils ne vont même pas vous regarder. Moi, partout je parle, je souris à tous les gens et les bons sourient. Je travaille en souriant, tout le monde me connaît, tout le monde passe à saluer, partout. C'est comme ça. Parce que la joie est contagieuse. C'est comme le coronavirus, mais bénéfique. Alléluia. Alors, la femme virtueuse, quand elle travaille, sa main doit être joyeuse. Pourquoi? Parce que, d'abord, la joie, c'est le fruit du Saint-Esprit. Quelqu'un qui ne réalise pas la joie dans son travail, il n'a pas le fruit du Saint-Esprit. Fruit du Saint-Esprit, nous on passe seulement quand on est à l'église. Non! L'arbre ne perd pas ses fruits quand il sort. L'arbre a toujours ses fruits. Alors, dans ton travail, le fruit du Saint-Esprit se manifeste. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de joie. C'est la Bible qui dit ça. Amen. Et la Bible dit que Dieu aime un donateur joyeux. Tu donnes un travail à quelqu'un, il faut le donner avec joie. Je peux continuer? Allô? 14. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. La femme est comme un navire. Salomon a construit la maison de Dieu avec des navires qui quittaient le Liban et amenaient le bon bois en Israël. Et toi, tu dois être comme ça. La majorité d'entre vous, vous êtes des navires. La présidente, c'est un navire. Elle est partie prendre le pain de loin, l'amener au Bénin. Vous êtes des navires. Une femme doit être un navire. Elle doit traverser beaucoup des eaux, beaucoup de tempêtes. Elle doit continuer à aller, continuer à nager, jusqu'à arriver à son but, amener le pain de loin. Et moi, j'ai pris que ton Père va se rapprocher au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des femmes qui sont des navires. Ils font de la route, des sacrifices. Ils traversent des tempêtes pour gagner leur vie. Mais Dieu est avec toi. Tu es une femme virtueuse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La Bible dit aussi, verset 15, elle s'élève lorsque encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Écoutez-moi bien. Première chose, la femme virtueuse, c'est une femme qui se lève quand c'est encore la nuit. Pas le soir, hein. C'est-à-dire qu'elle a dormi toute la journée, maintenant c'est le soir, elle se réveille. Allô? Parce que moi-même, quand je me réveille, il n'y a pas le soleil. Oui, parce que c'est le couchement du soleil. Il faut te réveiller avant l'aube, ma sœur. Alléluia. Vous comprenez? Il y a des... Non, moi quand je me réveille, ça fait nuit. Bien sûr, c'est 21h. Tu as dormi toute la journée. Ça fait quoi? Non, la femme virtueuse, elle se lève avant l'aube. Et moi, j'imagine que d'abord, elle se lève pour prier. Pour faire des veilles de prière. Commencer la journée avec la prière. Deuxième, écoutez-moi bien. Donc, elle n'est pas paresseuse.
Une femme virtueuse n'est pas paresseuse. Elle se lève tôt. Il y a des gens qui souffrent. Hein. Ces derniers temps, je suis un peu énervé à cause de ça. Il y a des gens qui m'appellent. Vraiment, je n'arrive pas à avoir trop d'argent, mon argent se perd. Après, tu observes leur vie, c'est à 11h, midi, ils se lèvent pour sortir. Nous, le monde, on a couru à droite, à gauche, toi, la vie t'est passée déjà. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la femme? Elle se lève tôt, elle donne la nourriture à sa maison, n'est-ce pas? Et les tâches. Alors, d'abord, on voit que c'est une femme organisée. Elle sait ménager sa maison. Maintenant, je prépare la nourriture, je donne à mes enfants et aussi à tous les servantes à la maison. Voilà les tâches. Aujourd'hui, d'abord, le récif. Après, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Elle donne déjà les tâches. Elle directionne le travail. Elle donne un programme. Alors, la femme virtueuse, c'est une femme qui a un programme ordonné. Elle sait ménager sa famille, sa vie. Alléluia. Mais je vais vous faire constater une petite chose que peut-être ça vous échappe. Même si elle a des servantes à la maison, c'est elle qui donne nourriture à la famille. Vous avez constaté ça? Elle ne dit pas à la jeune fille chez elle là, ma fille, va amener nourriture à tonton. Oh ma fille, il faut servir mes enfants. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure, tonton mange avec la fille là, elle va trop s'habituer à la fille. C'est toi qui dois nourrir la bouche de ton mari. Deuxième, on ne sait pas qui est la petite fille qui habite chez toi. On ne sait pas. Est-ce que c'est bon de permettre qu'il soit elle amener la nourriture à mes enfants? Moi, je vais m'assurer pour mes enfants, je vais préparer à amener à mes enfants. Moi, les conseils que je donne, je déconseille toujours de manger par les mains des étrangers. Moi, c'est pas facile, vous me voyez, et quand les gens, c'est pas facile. Parce qu'on ne sait jamais. Amen. Et après, il y a des principes d'égalité, même à l'église, que je respecte. Et ça, c'est un autre discours. Mais on ne doit pas permettre à tout le monde de servir mes enfants. La nuit là, c'est moi que je se lève tôt avant les tantes, les filles qui habitent à la maison. Je vais préparer ma nourriture pour mon mari, pour mes enfants. Mais vous savez ce qui me réjouit le cœur? Que la tradition africaine vous avez enseigné ça. Et confirme ce que la Bible dit. L'Afrique vous a enseigné ça. Vous avez dû faire ça à vos belles-mères, et les grands-mères, etc. Répétez ça. La nourriture, c'est toi qui dois amener à ton mari. La nourriture, c'est toi qui dois la faire à tes enfants. Ça va garder, protéger ton foyer. Dites Amen. Amen. Ça, je peux continuer. Je peux continuer. Je peux avoir un Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, on va voir l'économie de la femme virtueuse. Son économie. Verset 16. L'économie de la femme virtueuse. Il dit comment le verset? Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. D'ailleurs, la femme virtueuse est une femme de vision. Il n'a pas jeté les yeux sous dernier bazin. Elle n'a pas jeté les yeux sous dernier iPhone. Oh, chérie, nouvelle voiture. Mais elle a jeté les yeux sur un terrain.
Et avec son propre argent, elle va planter au terrain une vigne. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a reçu la vision. Elle a gendré en achetant le champ. Et elle a multiplié. Elle a planté une vigne. Quand maintenant la raisin va arriver, c'est toute la famille, tout le monde qui va manger, non? Quand maintenant on va faire le vin, elle va vendre, c'est tout le monde qui va gagner, même son mari. Alors soyez des femmes comme ça. Visez les choses qui vous apportent des fruits. Engendrez-les avec le don que Dieu vous a donné. Et il faut le multiplier pour vous, vos enfants, vos maris. Nous prions que Dieu vous donne la grâce d'avoir des terrains et de faire des activités économiques selon le désir et la vision de Dieu pour votre vie, au nom de Jésus. Alors, tu as commencé à viser ton champ? Oui. Quelqu'un dit oui, que Dieu te le donne. Tu as commencé à penser qu'est-ce qui plantait dedans? Si c'est atelier de telles choses, guest house, or, je ne sais pas, tu as commencé à planter au nom de Jésus. Maintenant, pour accomplir son économie, elle a une force spéciale. Dieu a donné à la femme une force spéciale. Amen. Le verset suivant, elle dit, elle scelle ses forces, ses reins avec la force. Et elle a fermé ses bras. Vous voyez? Allô? Allô? Alléluia. Donc la femme a mis comme ceinture la force et elle a fermé ses bras. C'est les princesses, petites princesses là qui sont faibles, mais une vraie reine elle est forte. Et la Bible dit, prenez la vérité comme ceinture. Et les bras, on va les affermir comment? On va les affermir avec l'épée de la parole et le bouclier de la foi. Ma sœur, tu es fort. Et pour la vision, Dieu t'a donné la force nécessaire de l'accomplir. Et je sens d'encourager même les femmes qui sont seules à cause de décès, à cause de séparation ou à cause de célibat. C'est pas vrai que tu as besoin d'un homme pour être ce qui tu es. Tu as la force en toi, tu as la capacité en toi. Il faut serrer bien la force à tes reins et il faut bien affermir tes bras. On dirait qu'elle a fait comportement d'homme. Elle a senté la ceinture, elle a fermé les bras. On dirait de comportement masculin. Non! C'est le comportement d'une femme audace. Une femme qui sait ce qu'elle veut. Elle ne se laisse pas prendre ce qu'elle veut par les autres, mais elle va les gagner. Et je te console, ma sœur, si tu es seule, tu n'as pas besoin d'un autre individu pour ton identité, ta prospérité, etc. C'est toi qui dois d'abord devenir source de bénédiction. Il y a un problème en Afrique. Beaucoup de gens cherchent identité dans les mariages. Alors, s'ils ne se marient pas, ils n'ont pas d'identité. Alors, par contre, notre sauveur, le roi des rois n'était pas marié. Voilà ce qu'il a fait. Amen. L'apôtre Paul n'était pas marié. Voilà ce qu'il a fait. Ne cherche pas identité dans un conjoint. Cherchez d'abord votre identité en Christ. Qui tu es en Christ. Cherche d'abord ton argent personnel que va planter ta vie. Maintenant, quand monsieur va venir, il va trouver tout ça. C'est bon. Je vais vous faire une confession d'une femme qui m'a parlé.
une femme qui m'a parlé. Elle est, mariée avec quelqu'un de visible à l'église. Et elle m'a dit qu'elle regrette son mariage. Parce qu'elle a fait ça vite. On l'a mis dedans. Sans qu'elle-même, elle aimait le gars. Et quand ils se sont mariés, ils ont découvert des choses à l'intérieur du mariage. Et vous savez qu'est-ce qu'elle m'a dit? Maintenant, je ne sais pas comment faire. Parce que si je meurs, s'il meurt, j'ai rien comme pour moi. Parce que le monsieur avait vu des femmes avant. Alors, selon la loi, tout appartient aux femmes d'avant. Et elle va avoir rien. Il n'y a pas argent, il n'y a pas mais les maisons, elle va rester sec, nulle. Par contre, si elle allait faire un parcours différent, alors, si d'abord elle allait chercher son propre argent, sa propre position, son propre élévation, et après elle allait se marier, ça allait marcher mieux. Maintenant tu veux me quitter, bâtin. Ah bah. C'est ça, non? Sinon, vous êtes victime de chantage. On peut vous dire, quitte, tu n'as pas où aller, tu n'as pas quoi manger, tu n'as pas de quoi faire. Et si tu allais avoir tes propres choses? Oh bien. Mais rappelez-vous que la femme sanctifie les maris. Hein. Ne quitte pas votre foyer. Amen. On n'est pas en train d'encourager. Ok? Mais il y a cas et cas. Amen. Continuons ou bien on s'arrête? Vous me donnez encore un peu de temps? C'est votre journée spéciale. Amen. Alors, la femme là, elle est dynamique, elle est résistante, elle affronte les choses, elle ne fuit pas. Voilà pourquoi elle a la ceinture, elle a les bras affermis, parce qu'elle doit confronter la vie. Verset 18, il dit quoi? Verset 18. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Ma sœur, une femme virtueuse, Dieu va te donner le don de sentir les choses. Avoir le discernement sur les choses. Ne te lance pas dans l'entrepreneuriat sans avoir eu une vision qui vient de la part de l'Éternel. Alors, tu trouves 15 000 francs, tu les jettes, je vais essayer de vendre œufs. Ça ne va pas marcher, tous les poulets sont morts dans les quartiers. Tu vas faire quoi? Maintenant, si c'est Dieu qui t'a révélé, achète yaourt là, il faut vendre ça. Va le faire. Et la femme aura le don de Dieu de sentir que ce qu'elle gagne va d'être bon. Elle va sentir ça. On sent que ça va. Il faut avoir la sensation, la perception du succès de ton entrepreneuriat, de tes affaires. Ne vous lancez pas dans des projets qu'on vous propose en cours de route. Et regarde, on va faire comme ça. Chaque mois, on courtise l'argent. Tu me donnes 10 000, je mets 10 000. Chaque mois, on partage. Non. Ce genre de choses-là, demande à Dieu. Et il ne faut pas faire du copie. Il faut pas. Tu as vu faire aux autres ça, tout le monde se jette à ça. Amen. Et dans cette ville-là, au sein de l'Assemblée de Dieu, notre église est en train de devenir un modèle. Les gens me copient. Tout le monde maintenant s'est réveillé à vouloir acheter une voiture pour les pasteurs stagiaires. Tout le monde maintenant s'est réveillé pour vouloir faire plus à votre. Je suis fier d'être un modèle. Mais mon modèle est venu de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors c'est ça. Au lieu d'être un copiste, je vais être un modèle. Il faut que les autres me copient. Amen. Mais je serai toujours l'original. Amen. Alléluia.
Et toi aussi, tu vas être original. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous voyez, on s'entend bien avec vous. Amen. La lampe de la femme, même la nuit, ne va pas s'éteindre. Elle se réveille quand? Hein? Elle fait encore nuit. Et même la nuit, la lampe va faire quoi? Donc ça veut dire que cette femme apparemment ne donne pas beaucoup. Oh bien, au maximum, dormez 8 heures. Mais ne dépassez pas les 8 heures. Ok? Dormez 8 heures. Ne dépasse pas les 8 heures. Je sais qu'il y a des gens qui font même moins de 8 heures. Mais moi, je vous conseille, selon la science, pour votre santé mentale, humeur et physique, dormez 8 heures. Amen. Vous allez constater même que si vous dormez trop peu, votre corps va enfler. Si vous dormez bien, 8 heures, vous commencez même à être plus léger. L'humeur, ça va. Mais ne dépasse pas ça. Amen. Donc vous voyez, elle se lève très tôt, elle part dormir tard. C'est-à-dire qu'elle travaille. Amen. Que Dieu régularise notre vie. Au nom de Jésus. Maintenant, je vais vous montrer les secrets de sa richesse. On est en train de finir, hein? On est en train de finir. Le secret de sa richesse. Verset 20. Qui va lire ça? Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Voilà, maintenant, elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Maintenant, ça, il faut comparer avec Proverbe 11, 24. Proverbe 11, 24. À l'excès, sans prouver. Le secret de la richesse réside dans celui qui donne librement s'enrichit plus, celui qui épargne à l'excès devient plus pauvre. Expérience confirmée par ma vie. Amen. La femme virtueuse, c'est une femme qui donne aux malheureux, aux gens qui n'ont pas. Si on parle en termes chrétiens, c'est une femme qui donne sa dîme, c'est une femme qui paie ses offrandes à l'église, c'est une femme que s'il y a un projet de mission orphelin, elle collabore. Et c'est ça qui fait les richesses, les secrets de sa richesse. On a parlé de son entrepreneuriat, mais après, elle va achever son entrepreneuriat en donnant. Mais il y a des gens qui sont des femmes, mais dans ça, ils ne sont pas vertueuses. Ils gardent leur dîme, ils gardent leur offrande, ils ne collaborent pas. Mais pour sortir 1000 francs, là, il faut s'ingénuer et les prier. Mais nous, on s'ingénue, on prie seulement Dieu. Amen. Que Dieu nous donne de découvrir les secrets de la richesse. La femme virtueuse, c'est une femme généreuse. Parce qu'elle a reçu de Dieu avec générosité. 6e point. Et après, c'est le dernier. 6e point. La femme virtueuse édifie son propre sanctuaire à la maison. La femme virtueuse, elle fait de sa maison un sanctuaire personnel. Alléluia. Comment, pasteur? Je vais vous faire voir ça. Lisons les versets. Regardez.
elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Cramoisi, c'est la couleur rouge comme le sang. Et la Bible dit que même si tes péchés seront rouges comme vont devenir blancs. Et le signe rouge a été toujours le signe du sang. Même Israël, pour ne pas avoir peur de l'ange de la mort, il faut mettre le rouge sous sa maison. Amen. Et la femme virtueuse, elle a créé son sanctuaire. À la maison, elle ne craint pas la neige parce que ses enfants sont habillés, couverts par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Elle a appliqué le rouge du sang à la maison. Premier sanctuaire. Ça, on est dehors, le sanctuaire. On voit le rouge. Donc, la tempête, la neige n'arrive pas. Amen. Maintenant, on rentre à l'intérieur. À l'intérieur du sanctuaire, il y a quoi? Il y a les sacrificateurs et il y avait les Lévites, n'est-ce pas? Maintenant, dans la famille, l'homme, alléluia, normalement, le chef de famille, l'homme, doit être sacrificateur, le prêtre. Mais si l'homme est sacrificateur, la femme doit être une lévite. Alléluia. Vous êtes en train de me suivre. Si l'homme est sacrificateur, toi, femme, doit être une lévite. Tu dois assister que dans la maison, le culte à Dieu soit fait. Que tes enfants prient, que tes enfants lisent la Bible, que tes enfants parlent au culte. C'est toi qui vas assister ton sacrificateur. Écoutez-moi bien. Et son habillement est fait comment? Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements. Verset 22. Le vêtement de fin lin, si vous lisez dans l'Ancien Testament, est le vêtement des Lévites. Et tout l'habillement intime du sacrificateur doit être fait par le lin fin. Et Dieu avait dit, quand tu viendras dans ma présence, ne mélange pas des autres choses, viens habillé comme ça. Donc ça nous dit que la femme virtueuse s'habille comme un sacrificateur. Pour faire quoi? Pour rester à la présence de Dieu. Dans ta maison, tu dois être la lévite qui porte l'arche de l'Éternel. La lévite qui passe son temps dans la présence de Dieu. C'est symbolique, mais ça doit être comme ça. Habillé comme un sacrificateur, comme un lévite, je passe mon temps dans la présence de Dieu. L'autre couleur, c'est lequel? Vêtements de fin lin et des pourpres. Vous avez jamais vu ces couleurs pourpres? Hein? Voilà les couleurs. Ça, c'est la couleur du souverain sacrificateur. Ça a été toujours associé au sacrificateur. Les hauts sacrificateurs de Dieu ont eu toujours ces couleurs. Voilà pourquoi nos amis les catholiques et certaines autres dénominations ont les chemises comme ça. Ok, même certains pasteurs ont les chemises de cette couleur. Pour dire qu'ils sont mis à part pour Dieu. Amen. Alors voilà que même la femme virtueuse, elle est consacrée à Dieu et elle fait le rôle de sacrificateur. C'est-à-dire, dans sa maison, il y a l'intercession. La femme virtueuse a créé son personnel sanctuaire à la maison. Est-ce que tu l'as fait? Elle dit oui, amen. Et chez vous, il y a un sanctuaire personnel. Il faut le créer. Amen. Et chez toi, il y a un sanctuaire personnel. Il faut créer ça. Il faut créer ça. Chacun d'entre vous doit être là avec le sang de Jésus
doit être là en tant que lévite pour rester à la présence de Dieu, servir. Elle doit être là en tant que sacrificateur, intercéder, prier. Les couleurs dans la Bible ne sont pas mises par hasard, il y a une signification. Et je vous ai donné ça. La femme a créé dans sa maison son propre sanctuaire. Praise the Lord. Pour finir, dernier point. Je vous avais dit que le verset 10, il dit, qui peut trouver une femme virtueuse? Elle a bien plus de valeur qu'elle est. Maintenant, je vais vous donner les 7 perles de la femme virtueuse. Pour finir. Voilà. Première perle, verset 23. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. La première perle, c'est la croissance de l'autorité et de l'onction de son mari, au bien de son pasteur, au bien de quelqu'un où elle collabore. Son mari est respecté à la porte de la ville. La porte était là où l'autorité était jugée. Là où les gens se réunissaient pour décider. Comme dans les villages où il y a les anciens. Et chaque fois son mari rentrait, à cause de sa femme, lui il était respecté. Sa femme convalidait l'autorité de son mari. Vous savez, quand il y a des bêtises avec ta femme là, quand tu pars après chez les anciens que devant, on fait lui là c'est le mari de l'autre là qui. Vous voyez? Mais à cause de cette femme virtueuse, son mari a le poids à les portes de la ville. Lui là-bas, sa parole compte. Elle peut décréter la sortie et la rentrée, les affaires, juger qui est bon, qui est mal. Alors quand il y a une femme virtueuse à côté d'un homme, et surtout d'un homme de Dieu, une femme virtueuse va élever son autorité, va élever son onction. Et même des femmes à l'église sont capables de pousser l'onction et l'autorité de leur pasteur. On sera respecté à cause de vous, de tout ce que vous allez faire, de comment vous allez servir. Et la prophétesse Déborah a poussé l'onction de Baruch et elle a gagné la guerre à cause de Déborah. Pourquoi? Parce qu'elle était une mère en Israël. Elle a reçu les jeunes Baruch. Elle a gendré comme homme de Dieu. Elle a multiplié en victoire. Alléluia! Alors voilà le pouvoir de la femme. Elle peut rendre un homme respecté dans son autorité. Alléluia. Alléluia. Vous voulez savoir les autres perles? Deuxième perle. Elle est revêtue de force et gloire. Force et gloire. Il y a une perle autour de ton cou. C'est fait par la force et la gloire. Dieu t'a donné force et gloire. On dirait que tu es accompagné comme Dieu est accompagné. Quand Dieu descendait la montagne, il venait comment? Il venait avec ça. Voilà. Tu vas représenter Dieu de la même manière. En tant qu'enfant de Dieu, tu vas venir avec force et gloire. Le cabot de Dieu, la gloire de Dieu va t'accompagner. Alléluia. Et quand tu marches, ce n'est pas n'importe qui marche. C'est la reine. C'est l'enfant de Dieu. Alors, comme mon père est accompagné, quand il descend la montagne, il est accompagné de force et gloire. Même moi, quand je marche, il y a force et gloire sur moi. Voilà la deuxième perle. On va ajouter les autres. Troisième perle. Vous êtes en train d'ajouter à votre collier. Troisième perle. Regardez, quand il dit force et gloire, il dit elle rit de son avenir. Lorsqu'elle a la force, elle a la gloire de Dieu dans sa vie, elle rit de l'avenir. Elle n'est pas inquiétée.
Ça va être ta portion au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Regardez, elle ouvre avec la bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sous sa langue. Il y a des jolies filles là. Tu les vois, elles sont jolies, bien maquillées, bien habillées. Mais dès qu'ils ouvrent la bouche là, est-ce que vous comprenez? Mais vous pouvez voir des filles qui sont très simples, habillées simplement, sans tellement de maquillage. Mais quand elles parlent, waouh, quelle sagesse, quelle parole aimable. Il y a une façon de faire dont même la parole doit sortir. Alors ta troisième perle doit être la sagesse dans la bouche. Beaucoup de problèmes dans les foyers sont causés par manque de sagesse dans la bouche. Tu vois ton mari est retourné énervé du travail. Dès qu'il ouvre la porte, déjà c'est Charé Armand qui va l'investir. Papa, il y a ça à faire, il y a ça, papa. Il papa, lui, ça, papa, on a ces gens de... Lui, déjà, il avait la tête cuite au travail. Il arrive, toi, tu vas lui donner le coup final. Oh bien, papa, on dit mitrailleuse. Dès qu'il dépasse la porte, lui, imaginez-vous toute la journée. Là, il y a son patron que le maltraite. S'il est entrepreneur, l'argent n'est pas arrivé, ou bien le client n'est pas arrivé. Il a des choses à payer, il ne sait pas comment faire. Alors, il dit, je vais retourner chez moi, dans mon foyer, où je suis aimé, où les gens se prennent soin de moi. Elle part. Dès qu'il ouvre là, tu vas tirer, tu vas tuer à la porte. Alléluia. Il ne faut pas tuer à la porte, ton mari. Laisse-lui rentrer d'abord. Alléluia. Gloire à Jésus. En tout cas, c'est bon. Et aussi, vous voyez, ma mère. Moi, j'ai 3 sœurs. Qui sont... je suis le Benjamin. Donc, les 3 sœurs, c'est tous les grands sœurs. Mais dans la famille, ma parole compte. Je suis très respecté. On m'appelle boss. Alléluia. Parce qu'avec Christ, le dernier sera le premier. Alors voilà. Mes grands sœurs, chaque fois, ils voyaient qu'ils se chauffaient avec leur mari. Je voyais ma mère les faire asseoir d'écouter ma fille. Quand l'homme est chaud là, ne ouvre pas ta bouche. Parce que lui, il cherche quelqu'un avec qui il veut bagarrer. Il n'a pas pu faire ça au travail, il veut faire ça avec toi. Parce qu'avec toi, il gagne. Alors, ma fille, quand lui vient et commence à parler, devient sourd. Fais tes choses, rentre dans ta chambre. Dès qu'il lui va dégager tout ce qui est en lui là, il va revenir lui-même. Mais si lui qui cherche bagarre là, dès qu'il ouvre un peu la bouche, tu tapes là-dessus, ça va être explosion. Le feu de l'enfer. Ma maman, je pense, elle est virtueuse. Hein? Elle est très virtueuse. Alléluia. Elle a pris les secrets. Amen. Voilà pourquoi, avec tous ses enfants, 6 enfants, avec toute la famille qu'elle fait, elle gère bien. Que Dieu la bénisse. Donc, vous voyez, il y a la sagesse dans la bouche. Amen. Vous êtes très intelligent, mais parfois, vous manquez de sagesse. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire tel moment. Lui, déjà, il est venu énervé. Quand il est venu énervé, tu vas lui dire des choses. Ça ne va pas marcher. Mais dès qu'il sera calme, regardez, faites attention. Quand un homme est joyeux, il a le cœur dans l'allégresse. Dès que tu t'approches, en sautant là, en souriant, dès qu'il te le demande, 2000 francs, je vais sortir. Lui en souriant, il sort l'argent, il te laisse partir. C'est vrai, non? Et tu l'as eu. En sautant, en riant. Il est tombé dans le piège. Mais quand toi tu disposes cette chose de la vie, tout le monde il va penser que tout ce qui s'attendrait en lui, c'est l'argent.
Mais quand il est calme, il est joyeux, quand tu lui as préparé son bon plat, là, amène ta requête. Présente ton dossier. Présente ton dossier. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Et on a la quatrième. Alléluia. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle n'est pas la dernière à savoir les choses. Elle veille. Hein? Donc la vigilance. Et elle ne mange pas les pains de paresse. Pain de paresse là, c'est le pain que tu n'as pas gagné, on t'a donné. Tu n'as pas gagné ça, tu as mangé. C'est pain de paresse. Amen. Une fois, j'ai bagarré avec une missionnaire. Parce que elle passait la journée sans rien faire, sans prêcher, sans... Elle dit, sors, va faire ton travail. Non, je me sens comme ça. Je dis, hé, les gens te soutiennent chaque mois. Il faut gagner ton soutien en travaillant. C'est comme ça on nous appuie chez nous, comme ça on va faire. Alors, le pain que tu manges que tu n'as pas gagné, c'est un pain de paresse. On t'a donné salaire, ton mari te donne combien chaque semaine pour vivre? Elle te donne 20 000 francs. Elle te donne 20 000 francs la semaine. Alors, les 20 000 francs, là, il faut les gagner. Amen. Parce que, écoute bien, je peux rentrer, président, 2 minutes en plus, il ne faut pas vous fâcher. Amen. Vous m'accordez ça? Votre mari, il va voir que il vous donne l'argent, mais il n'a pas ce qu'il s'attend d'avoir en tout domaine. Lui, il va voir que ailleurs, il y a des filles qui, avec moins, ils vont lui donner ça. Il va chercher où? Amen. Même ta paresse ne doit pas être montrée dans le prendre soin de toi-même. Peine de paresse là, c'est même ça. Hein. Lui, il t'amène nourriture. Quand il arrive à la maison, on dirait un cadavre. Il va se décourager. Alors, je vous parle en tant que père spirituel. Hein. Je vous parle en tant que père spirituel. Hein. Amen. Alléluia. Quand tu as passé toute ta journée là-bas, regardez série indienne. Lui, il a quitté le bureau avec une jolie fille qui parfume, qui l'ont salué. Bonsoir, au revoir. Il rentre chez toi, il voit que même pan de sauce c'est encore sous toi. Il voit que tu es là, regarder série, manger. Tu n'as rien fait, tu n'es pas puissant. Il va se sentir à l'aise de partir où? La prochaine fois, vous allez encore m'appeler. Hein? Parlez en français. Hein? Alléluia. Alléluia. Tu as des perles, il faut les montrer. 5e perle. Ses enfants la proclament heureux. Et si c'est eux qui te proclament heureux, tu seras heureux. Amen. Et son mari la lure. Amen. Regarde, tu as des bénédictions. La première bénédiction, regarde Marie. Elle a dit, toutes les générations vont m'appeler heureuse. Et pour toi, la promesse est que tes enfants vont t'appeler heureuse. Regarde Dieu comment tu as considéré. Il t'a considéré comme la mère de son fils. La deuxième, son mari l'a loué. On accorde la louange seulement à Dieu. Hein?
Mais si tu es une femme virtueuse, ton mari va te louer parce qu'il va donner gloire à Dieu à cause de toi. Si même les gens sont en train de te louer parce que tu es une femme virtueuse, ton papa là il sera content. Même lui va prendre sa louange. Quand on félicite l'enfant de quelqu'un, on félicite le parent. Amen. Alors si la femme est virtueuse, on la loue. Même le père qui l'a mis en le monde, il est content aussi. Je vais finir. Beauté et grâce sont trompeuses. Mais la femme qui craint l'Éternel, celle qui sera louée. Il y a l'extrême à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les femmes qui sont trop focalisées sur l'aspect extérieur. On dirait que chaque matin il part à la tôlerie, il va se faire et il va retourner à la maison. Mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça. Toi tu es belle, tu es très belle, mais tu ne crains pas l'Éternel. Laisse-moi te louer. Je vous assure, les hommes, ils sont comme ça. Alors, les hommes, ils regardent beauté jusqu'à un certain niveau. Hein? Mais quand c'est le moment de faire maison là, il va chercher aussi autre chose. Une femme qui te donne solidité, stabilité à la maison, etc. Qu'est-ce que je vais vous dire? Ne soyez pas focalisés trop sur la beauté et n'est pas trop transcurante. Occupez surtout de craigner l'Éternel. Amen. Le dernier point est ça, c'est la dernière perle, la plus belle. Dieu même a dit, récompense-la du fruit de son travail. La dernière perle de toutes tes perles, c'est ta récompense. Tu seras récompensé. Toi qui as choisi d'être femme virtueuse, tu seras récompensé. Toi qui as choisi de faire la différence, tu seras récompensé. Il y a une récompense qui t'attend. Et personne ne sera laissé derrière. Si tu as été une femme virtueuse, le Seigneur va te récompenser. Amen. Et levez-vous, on va prier. Remercions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut lever les voix pour prier le Seigneur? Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus.